Yo, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on s'attaque au Shifumi, aussi connu comme roche-papier-ciseaux au Canada, pierre-feuille-ciseaux en France. Alors, qu'est-ce que ça nous prend pour créer un Shifumi en JavaScript? Du côté HTML, très très simple, juste trois boutons, et une division pour afficher notre résultat. Et du côté JavaScript, des event listeners qu'on va rajouter sur nos boutons, et une fonction de combat qui va nous permettre de jouer contre l'ordi et d'avoir un vrai combat de Shifumi. Alors c'est parti, on programme. Donc c'est parti, on va commencer par créer la page HTML parce que c'est la base. Document, on va appeler Shifumi. Dans notre body, on peut faire un header, c'est pas nécessaire, mais bon. Avec un H1 de Shifumi. Après, dans mon main, qu'est-ce que je veux dans mon main? Bah, c'est tout simplement trois boutons. On va leur donner une classe de boutons au cas où on va y faire un peu de CSS. Et j'en veux trois, bien sûr. Par contre, je sais pas pourquoi ça me les a placés de façon aussi awkward. C'est assez bizarre. Bon, on va rajouter un ID à chaque bouton. Le premier, ça va être Pierre. On va lui donner aussi le nom de Pierre. Le deuxième, un ID de feuille. Avec son nom feuille. Et le troisième, un ID de ciseaux, bien sûr. Et son nom ciseaux. On a presque terminé tout ce qui nous manque dans notre main. Petite division avec... On peut faire un P, un H2, un H3, c'est pas vraiment important. L'important, c'est de lui donner un ID. Et je vais lui donner un ID de affichage. On va sauvegarder. On va loader. Et voilà, on a notre petite page HTML, nos trois boutons, qui pour l'instant ne font rien, mais c'est normal. Alors, pour l'HTML, c'est terminé. Maintenant, on va s'attaquer au JavaScript. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de nous faire une petite balise script. Sauf que le script, on ne le créera pas sur la même page. On va aller le faire sur une autre page qu'on appellera app.js. La page, elle n'existe pas encore, donc on va la créer. New file, sauvegarder. Et on va la sauvegarder au même endroit où on a notre index. Donc, app.js. Et pour être sûr qu'elle soit connectée, on va lui demander de nous faire un petit console log. Console.log. Et qu'elle nous dise bonjour, parce qu'on va être sûr qu'elle soit polie. Donc, hello, voilà. C'est connecté. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en premier? C'est aller chercher tous nos éléments HTML qui sont ici. Et de créer nos variables. Donc, const pierre btn est égal à document.getElementById, parce que c'est pour ça qu'on a créé des ID sur tous nos boutons. Pierre. Le deuxième, c'est feuille. Feuille btn est égal à document.getElementById feuille. Et le dernier, const ciseaux btn pour bouton bien sûr est égal à document.getElementById ciseaux. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Ah, affichage. Const affichage est égal à document. Oh, ça fait beaucoup de documents. .getElementById affichage. Donc pour ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il y a trois variables qu'on va créer avec une valeur de nul. La première, je vais l'appeler let humain est égal à nul. Let ordi est égal à nul. Et let résultat est égal à nul. Alors, quelles sont ces trois variables en fait? C'est les variables qui vont nous permettre de stocker le choix
le choix que le joueur a fait. J'aurais pu l'appeler joueur, mais bon, on va l'appeler humain. Ou on peut l'appeler joueur, tu sais. Let's joueur. Après, on a le choix que l'ordi aura fait. Et le résultat, c'est là qu'on va stocker si le combat est gagné ou il est perdu. Et une dernière variable que je voulais créer, en fait, c'est un tableau que j'ai appelé const ordi choix. On aurait pu le faire différemment, mais je voulais ajouter un tableau dans, dans ce tuto. Et bien sûr, dans ce tableau, on va rajouter pierre, feuille, oups, chaîne de caractères, pierre, feuille et ciseaux. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a à faire pour les variables et les éléments HTML. Maintenant, on va s'attaquer aux event listeners. Donc, la première chose que je vais faire avant de commencer, je me suis rendu compte que j'ai une petite erreur ici. J'ai un A qui est apparu de nulle part. Donc, on va effacer ça. Mais la vraie première chose que je vais faire en fait, c'est que je vais rajouter un event listener au bouton pierre. Parce qu'on va commencer par là. Donc, on va aller chercher pierre button. On va faire un petit add event listener. Et je vais lui rajouter un event listener lors du clic. Et lorsque l'on clique, je veux rajouter une fonction. Il va se passer beaucoup de choses dans cette fonction. Ah, j'ai oublié une petite virgule ici. Pardon. Voilà. Donc, lorsque l'on clique sur le bouton pierre, il y a plusieurs choses qui vont se passer. La première des choses, qui va être très simple, la variable joueur va gagner une valeur de pierre, bien sûr, parce que on a cliqué sur le bouton pierre. Et la deuxième chose qui va se passer, en fait, c'est je veux une deuxième variable, en fait, une variable qui n'est pas globale, qui va rester ici. Et celle-là, on va juste l'appeler chiffre, parce que ça va être qu'un chiffre. Et on va lui donner un math floor. Pour ceux qui ne savent pas, math floor, en fait, c'est pour arrondir des chiffres que JavaScript va nous envoyer, ou qu'on veut juste arrondir, en fait. Et on va créer un math random. Ce math random, je veux qu'il nous envoie des chiffres sur une portée de 3, en fait. En gros, si on ne voudrait pas le 0, normalement, on rajoute plus 1. Ça nous donnerait un chiffre entre 1 et 3. Mais c'est pas ça que je veux, en fait. Moi, je veux garder le 0 et ça va nous envoyer des chiffres entre 0 et 2. En gros, on peut voir ce qui se passe console.log. Console.log. On va console.log chiffre et on va voir que ce que JavaScript fait en ce moment, c'est tout simplement m'envoyer, lorsque j'appuie sur pierre, des chiffres entre 0 et 2, tu vois. Donc, on va utiliser ce chiffre-là pour justement déterminer le choix de notre ordi. Alors, ordi va être égal à ordi choix, qui est un tableau, et on va insérer chiffre. Donc, lorsqu'on insère le chiffre, si c'est un 0, ça va nous donner pierre. Si c'est un 1, feuille. Si c'est un 2, ciseaux. C'est tout aussi simple que ça. Et une fois que tout est fait, on va lancer une fonction qui va s'appeler combat. Et à combat, on va ajouter deux paramètres en fait, qui va être le joueur. On va lui envoyer le choix du joueur et le choix de notre ordi, tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, on peut créer notre fonction. Fonction combat. Notre fonction combat va avoir... Oups. Pardon me. Notre fonction combat va recevoir deux paramètres. On va faire J et O pour ne pas utiliser les mêmes noms. Et maintenant, on peut commencer à créer nos statements. On va le faire avec les statements if. On aurait pu le faire avec un switch, mais je pense que c'est quand même assez simple de le faire avec un if. Donc if joueur, non, if J est identique à Pierre et O est identique à
ciseaux. Qu'est-ce que je veux? Ouf, ben là, je commence à être un peu perdu. En fait, résultat, notre variable résultat va être égal à gagner. Petite erreur, résultat va être égal à gagner. Et en même temps, on veut que affichage .innerHTML va être égal à... Ici, on va utiliser ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, tilted, les tilted trucs là, qui est pour rajouter du texte en fait. Et on va lui envoyer des variables. $joueur vs ordi. Je suis perdu pour de vrai. Excusez-moi, il est vraiment, comme on dit en anglais, too early in the morning, trop tôt le matin. C'est ordi, 2 points. Et après le 2 points, on va rajouter la variable résultat. Normalement, ça devrait être correct. On va tester en fait. Là, on ne teste qu'un seul scénario. Si on appuie sur Pierre et que l'ordi a ciseaux, donc juste pour tester, on va se faire un console log. Console.log. Qu'est-ce que l'ordi a eu? On va console log ordi et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'appuie sur Pierre, il a ciseaux, j'ai gagné. Notre division est la fiche gagnée. Si il aurait choisi quelque chose d'autre, en fait, ça s'affiche seulement lorsqu'il a fait ciseaux. Quand il n'affiche pas ciseaux, il se passe rien. Donc, ça fonctionne. On va commencer par Pierre et on va faire le reste après. Donc, else if. Vous allez très vite comprendre. J est égal à Pierre. Et ordi, lui, est égal. J'ai comme un petit problème ici. Ouais, j'ai un problème. Je suis pas à la bonne place. Et ordi est égal à feuille. Alors, dans ce cas-là, résultat va être égal à perdu. Perdu. On va quand même faire console log ordi. On va les enlever après. Hein. Console.log ordi. Et l'affichage va rester le même. Alors, on relance. Pierre versus feuille perdu. Pierre versus feuille gagné. Là, j'ai recliqué, il ne s'est rien passé. C'est sûrement parce que c'était Pierre contre Pierre. Donc, on va faire un else. Résultat. Résultat va être égal à égalité. Égalité. On va faire un console log d'ordi encore. En fait, on a juste à recopier ça en fait. C'est tout aussi simple que ça. Maintenant, Pierre versus Pierre, égalité. Pierre versus ciseaux, Pierre contre Pierre, égalité. Pierre contre feuille, perdu. Voilà. Notre bouton Pierre fonctionne parfaitement. Maintenant, on va faire ça pour tout le reste.
Alors maintenant que le bouton pierre fonctionne parfaitement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, tout simplement programmer tous les autres boutons. Et ça va être très simple parce qu'une fois que vous en avez programmé un, le reste, c'est que du copier-coller. Donc, on va changer bien sûr pierre ici par feuille parce qu'on veut aller chercher le feuille button. Ouais, c'est bon. Feuille button, le choix du joueur, ça va être feuille dans ce cas-ci. Et ici, le ciseau button, ciseau BTN, le choix du joueur sera bien effet ciseau. Et tout le reste, ça reste pareil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, programmer les éventuelles victoires et les éventuelles défaites. Donc on sait que pierre contre ciseaux, c'est une victoire. Mais il y a aussi, si J est identique à feuille et que ordi est identique feuille contre roche à pierre, c'est aussi une victoire. Il nous manque une dernière victoire à programmer, c'est si joueur est identique à ciseaux et que ordi est identique à feuille. Alors là, on a nos trois scénarios gagnants. Il nous faut nos trois scénarios perdants. Donc, on a pierre contre feuille, qui est perdant. On a, oups, mauvais bouton. On a aussi, si joueur est identique à feuille, oups là, non, feuille, entre parenthèses, et que ordi, lui, est égal, ben, est identique à ciseaux, alors c'est une défaite. Et le dernier scénario, si joueur est identique à ciseaux et que ordi est identique à roche, à pierre, pardon, pierre dans ce cas-ci, c'est une défaite. Tout le reste est une égalité. Alors, on va tester ça. Est-ce que tous nos boutons marchent? Feuille contre feuille, égalité. Feuille contre feuille, égalité. Feuille contre ciseaux, perdu. Feuille contre pierre, gagné. Donc, tous les scénarios de feuille fonctionnent. Ciseaux contre pierre, perdu. Ciseaux contre feuille, gagné. Ciseaux contre pierre, perdu. Ciseaux contre feuille, gagné. Ciseaux contre ciseaux, égalité. Tous nos scénarios fonctionnent. Donc maintenant, on peut retirer nos console logs. On n'en a plus besoin. C'était juste pour les tests. Et voilà, on a terminé notre pierre-feuille-ciseau. C'est peut-être pas le plus beau pierre-feuille-ciseau, mais c'en est un que je trouve qui est facile à faire. Il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire un pierre-feuille-ciseau. Mais bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, lâche un pouce bleu pour supporter la chaîne, tout simplement. Et si tu as envie d'avoir plus de contenu comme ça, abonne-toi parce que j'ai des gros plans pour cette chaîne et dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à quelque chose de plus concret. Alors, moi je vous dis à la prochaine et à plus.